Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM. Bienvenue dans ce journal. À la une, ce soir, Barthélémy Diaz met fin à la rumeur. Il est et reste le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar. Le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur a fait la précision au moment où certains parlent de son départ de la coalition. C'est ce vendredi qu'a débuté le dépôt des listes en vue des élections locales de janvier 2022. La clôture est prévue le 3 novembre. Reportage dans ce journal à la préfecture de Dakar et à la sous-préfecture de Dakar-Plateau. Le SAEMS ne compte pas lâcher du lest. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire prévoit de boycotter les activités de monitoring, première étape dans une lutte syndicale. Les membres exigent de l'État le respect des accords de 2018. Et puis, si vous avez l'habitude de regarder des films ou des pièces de théâtre, alors vous connaissez le travail essentiel du costumier, celui ou celle chargée d'habiller acteurs et comédiens. Ibou Diouf est allé à la rencontre de Oumoussi, très connu dans son domaine. Merci de nous choisir. Barthélémy Diaz n'a pas quitté la coalition Yewwi Askan Wi. Le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur a démenti la rumeur selon laquelle il va aux élections locales sous sa propre bannière. Il a déclaré sur sa page Facebook, je cite, « Je confirme, persiste et signe que je suis initiateur de la coalition Yewwi Askan Wi. Je confirme mon investiture à la candidature de la mairie de Dakar par la coalition Yewwi Askan Wi. » Fin de citation. Et puis, vous avez suivi dans nos éditions d'hier, Bamba Fall, maire de la Médina, demandé au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de renoncer au local. Cheikh Tidiane Ba ne peut pas être juge et partie, a-t-il déclaré. Le mis en cause a tenu à clarifier les choses. Il a tout d'abord montré sa satisfaction après le choix porté sur sa personne pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de la Médina. Cheikh Tidiane Ba avec Mamadou Fall. Donc, nous estimons que le président de la République a fait une grande chose aujourd'hui pour moi. Je lui exprime d'abord ma gratitude et mon infini remerciement. Très jeune, nous avons pensé que cette Médina devait être développée. Donc nous avons pensé aussi qu'aujourd'hui nous avons l'expertise, la compétence et l'engagement qu'il faut pour essayer de contribuer à ce développement-là. Nous savons que notre passion, c'est la Médina, notre passion, c'est le Benno Bokk Yakaar. Et je suis persuadé qu'avec le grand frère Seydou Gueye, nous allons faire de belles choses. Compatibilité entre ma position et le fait d'être maire. Vous savez, moi je suis un homme rompu à la tâche. J'ai passé 30 années à éplucher des dossiers, des textes de loi et des règlements. Je ne pense pas que je puisse me tromper à ce niveau. Mais vous savez, il existe des voies de recours dans ce pays. Si les maires sortants estiment que c'est le cas, il est loisible, effectivement, d'utiliser ces voies de recours. Mes avocats apprécieront. Mais dans tous les cas, je pense que c'est la peur qui commence à s'installer. Cette fronde au sein du Parti démocratique sénégalais à Rufisque, des membres de la formation politique accusent le coordonnateur départemental d'user de combines pour investir des personnes qu'il a choisies sur les listes électorales. Ces frondeurs exigent l'intervention du secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Voici Alassane Seck, porte-parole du jour, avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Nous avons vu que tous les actes qu'il pose en direction de notre parti à Rufisque, c'est de le détruire. Nous avons dénoncé cette situation à travers des correspondances que nous avons eu à écrire à la direction du parti plusieurs fois. Ce qui est grave, c'est au moment où on plaçait les cartes des membres. Du moment que dans le Niang, ils sont incapables de monter des secteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les listes des aides, celui à qui on a attribué les aides, les populations de Rufisque. Ils prennent ces listings-là pour monter des secteurs. Ce qui est encore plus grave, c'est quoi?
Nous sommes à la veille des investitures. Daouda est en train de faire ce qu'il veut pour placer des néolibéraux à la tête des municipalités. C'est seul Maître Abdoulaye Wade que nous appelons à arrêter cette forfaiture. Les investitures pour les locales continuent donc de créer des frustrations. À Thiès, des membres de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, sont en colère après que Macky Sall a cédé les 3 communes et la ville à Rewmi d'Idrissa Seck. Il s'agit surtout de partisans de Maodo Malick Mbaye. Ils ont tenu un point de presse pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice. Écoutons l'un d'eux avec Cheikh Anta Diop et Seyla Thier. Des considérations d'ordre purement politique ont prévalu en lieu et place d'une approche qui tiendrait compte des avis pertinents de la base. Pour le cas de Thiès, l'heure est grave et la situation regrettable à tout point de vue. Notre déception est générale. Dans la capitale du rail, et la stupéfaction a atteint son paroxysme. S'agissant de la candidature partout réclamée mais jamais déclarée de notre concitoyen Maodo Malick Mbaye, nous Thiessois de tous bords sommes plus que déçus qu'il soit encore pour la énième fois laissé en rade sur le carreau. Maodo Malick Mbaye est un homme politique disposant d'un coefficient électoral personnel. Participation à deux consultations électorales locales avec des résultats que voici. 2009, 989 voix et 2 postes de conseillers municipaux. 2014, 3680 voix dans la ville de Thiès, 8 conseillers au total, 4 dans la commune Thiès-Est, 2 en ville et 2 au département, lui conférant une légitimité politique incontestable et incontestée dans Thiès. Le dépôt des listes pour les élections locales de janvier 2022 a démarré aujourd'hui et les opérations vont se poursuivre jusqu'au mercredi 3 novembre. À la préfecture de Dakar et à la sous-préfecture de Dakar Plateau, les commissions ont commencé à recevoir les mandataires, les représentants de la Sénat. La Commission électorale nationale autonome assure que les travaux se déroulent comme il faut. Le reportage d'Al-Hassan Ba et Jafar Ba. On va enregistrer tout. Sur le registre d'enregistrement, une seule notification de nom, celle de la coalition Kumsobop. Sur la table, la commission au complet dispose de tous les documents nécessaires. Elle n'attend que les mandataires. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur le préfet du département, la commission est actuellement installée, elle est à pied d'œuvre. Nous sommes là en train d'attendre peut-être les mandataires qui peut-être vont venir incessamment. Toutes les opérations qui se feront du 29 au 3 novembre se feront sous la supervision et le contrôle de la Sénat. Il y a toute une procédure à respecter. Si le mandataire vient pour notifier la coalition, la loi lui impose, après notification de la coalition, de déposer ses dossiers de candidature le lendemain. Donc pour une notification de nom, c'est 24 heures avant le dépôt des listes de candidature. Mais ces notifications de coalition ne concernent que peut-être les personnes indépendantes et les coalitions de partis politiques. Même dispositif à la sous-préfecture de Dakar Plateau. Le sous-préfet avait déjà pris les devants. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, que sinon que la commission est déjà prête. Et puis on a la composition, il y a des mandataires qui sont là, il y a la Sénat qui est là, il y a les membres de la commission quand même qu'on a eu à nommer dans l'arrêté. Et tout est fin prêt. Nous attendons les mandataires qui doivent venir avec leur dossier. Première étape, il faut la notification, c'est-à-dire que le mandataire soit investi par un parti politique ou bien une coalition de partis politiques ou bien une candidature indépendante. Ensuite, qu'ils viennent avec le dossier complet pour déposer. Cheikh Oumar Gaye, mandataire de la coalition Sénégal 2035, est le premier à être enregistré. Très facile. Parce qu'on n'a eu aucun problème et l'occasion pour nous de remercier l'équipe qui est là, à sa tête le sous-préfet. Donc on n'a eu aucun problème, on a enregistré en moins de 5 minutes. Il faut qu'il le fasse à temps. Les Sénégalais ont l'habitude de venir toujours au dernier moment. La date limite de dépôt est prévue pour le 3 novembre à minuit. C'est en ce moment que les commissions vont travailler sur la recevabilité juridique des dossiers. S'il y a quelques changements à faire, les mandataires ont 72 heures pour corriger.
Merci Al-Hassan Ba. La Caisse des dépôts et consignations informe les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes que ces guichets seront exceptionnellement ouverts ce samedi 30 octobre 2021 de 9h à 16h30. C'est pour la réception des cautions relatives aux élections territoriales du 23 janvier 2022. Trafic supposé de passeports diplomatiques impliquant des députés. La commission ad hoc de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui pour auditionner les parlementaires concernés, El Haj Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Au terme de cette audition, la commission déclare disposer suffisamment d'éléments pour présenter son rapport à la plénière qui sera convoquée dans les meilleurs délais. Toujours dans l'actualité, le SAEMS revient à la charge. Le syndicat exige encore une fois le respect des accords de 2018 avec notamment la fin des lenteurs administratives en système de rémunération équitable. Ces enseignants du moyen secondaire se disent prêts à engager la lutte syndicale après près de 2 ans de répit. Déjà, les activités de monitoring seront boycottées. Fatou Bintou Conté et Khadim Sissi ont assisté à la conférence de presse du SAEMS. À peine que l'école a rouvert ses portes que le SAEMS engage la lutte. Ce syndicat d'enseignants s'indigne du statu quo de l'État portant sur la matérialisation des accords. Ainsi, aucune avancée notoire n'a été constatée sur des points d'accord les plus fédérateurs qui ont pour nom la fin des lenteurs administratives grâce à la mise en place de ce qu'on appelle la dématérialisation, l'amélioration du traitement salarial des enseignants grâce à la mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable des agents de la fonction publique. Mais aussi le monitoring qui tarde à démarrer et qui devient au finish du dilatoire pour ces enseignants. Le SAEMS prend ainsi l'opinion publique nationale et internationale à témoin et met en garde le gouvernement du Sénégal contre toute tentative de dilatoire et de louvoiement qui aura comme conséquence immédiate de notre part, le boycott de ces activités de monitoring. Malik Youm et ses camarades s'offusquent aussi de l'augmentation notée sur les frais d'inscription cette année dans l'espace scolaire. Ainsi que la recrudescence de la violence au sein de l'espace scolaire. Le SAEMS exige l'application stricte des textes en matière d'inscription et la restauration de l'éducation aux valeurs et aux règles d'éthique et de discipline au niveau de l'espace scolaire. Tous ces mots ont amené le SAEMS à engager une feuille de route syndicale axée sur 3 points étalés sur toute l'année scolaire. Le premier axe, c'est d'engager une lutte syndicale d'envergure pour exiger l'appurement du passif social des accords de 2018 et exiger également une école de qualité au Sénégal. Le deuxième axe prioritaire, c'est d'organiser des tournées syndicales pour la remobilisation et la redynamisation de la base syndicale. Le troisième axe prioritaire pour cette année, c'est d'exiger le respect strict et de respecter également strictement le calendrier des instances de notre syndicat. Ouvrons la page santé de ce journal. Le taux de prévalence contraceptif du Sénégal est passé de 12% en 2012 à 26% en 2019. Des résultats satisfaisants selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il s'exprimait en marge du lancement de la campagne d'affichage pour la promotion de la planification familiale. Selon lui, près de 20% de femmes qui accouchaient ont pu être sauvées de la mortalité maternelle. Alphonse Ousmane avec Fatima Touré et Gervais Yao. Le taux de prévalence contraceptive moderne a doublé et est passé de 12% en 2012 à 26% en 2019. L'enjeu est de taille car grâce à l'espacement des naissances, on peut réduire fortement la mortalité maternelle, néonatale, infantile. En effet, le recours à la planification familiale permet de sauver plus de 20% des mères et 25 à 30% des enfants. Dès lors, choisir la planification familiale pour réduire la mortalité maternelle et infantile, c'est faire l'option de participer activement et rapidement au développement socio-économique de notre pays.
Le mois d'octobre tire à sa fin, mais la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et des autres cancers continue. À Kaolack, l'Alliance nationale des communautés de la santé a organisé des consultations gratuites sur le cancer du col de l'utérus et sur le VIH-Sida. Sur les 91 femmes consultées, 46 présentent des IST, des infections sexuellement transmissibles et 7 sont suspectées de développer un cancer. Les détails à Kaolack avec Pambay Diao et Faligay. La balance du VIH est jugée très élevée, une affirmation du Dr Reynaldo Mendez, coordonnateur des cliniques communautaires à l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Selon lui, sur 91 femmes consultées, 46 cas d'infections sexuellement transmissibles modérées ont été détectés. Ces infections qui favorisent le cancer du col de l'utérus s'expliquent par la position géographique de la région. La prévalence du VIH au niveau de Kaolack, elle est quand même très élevée. Elle est très élevée. Bon, je ne dirais pas pour la population générale, mais il y a des populations très spécifiques qui sont des groupes mobiles, des groupes passerelles qui font qu'ils sont juste de passage. Donc c'est des personnes qui sont pas du tout, qui sont très difficiles à maîtriser. La zone carrefour là, elle peut être une réelle difficulté à maîtriser sur le VIH et également sur le cancer du col de l'utérus, dans la mesure où, encore une fois, si la prise en charge d'un IST est faite correctement, on peut effectivement éviter le cancer du col de l'utérus. Avec 7 cas suspects de cancer du col de l'utérus, l'association Femmes pour l'appui aux actions de développement insiste sur la nécessité du dépistage précoce. Et c'est important d'agir en amont avant la maladie. Donc c'est important qu'on les sensibilise pour qu'elles puissent connaître les avantages de la sensibilisation, mais aussi les avantages du dépistage précoce du cancer pour que la prise en charge ne soit pas difficile. Au-delà de ces consultations, 140 femmes ont été sensibilisées sur les dangers du VIH et du cancer du col de l'utérus. Elles ont également appris la prévention de ces pathologies. Retour à Dakar, le Centre des hautes études de défense et de sécurité de l'État-major général des armées a fêté aujourd'hui sa promotion 5 du Master Défense et Sécurité. La cérémonie a lancé également la session 2021-2022 pour la promotion 6. La leçon inaugurale a été prononcée par le professeur Serigne Diop sur un thème plus que d'actualité. État de la théorie à la réalité au Sahel. Notre équipe a assisté au cours magistral Abdoulaye Cissé Mbaye Diouf. C'est dans un décor feutré d'un amphithéâtre du quartier Dial Diop de l'état-major général des armées et dans une discipline militaire que la 5e promotion du Master Défense et Sécurité du CHETS, le Centre des hautes études de défense et sécurité, a été fêté. Un prestigieux programme dont on s'arrache les diplômés. Je suis entré en formation au titre de consultant et avant la fin de la formation, j'ai trouvé du travail. Comme maintenant je suis le représentant pays de l'Institut des États-Unis pour la paix et on conduit au Sénégal un processus de dialogue sur la justice et la sécurité. Et c'est fort de ce succès que le ministre des Forces armées venu présider le démarrage de la nouvelle session 2021-2022 a instruit le directeur général du CHETS, le général de brigade Mbaye Cissé, d'aller plus loin encore dans la formation. Je souhaite que cette belle initiative du Centre des hautes études de défense et de sécurité ouvre la voie à d'autres projets de formation pouvant apporter la même contribution positive à la défense et à la sécurité dans nos pays et en Afrique. Place à la promo 6 et l'honneur au professeur Serigne Diop de prononcer le cours inaugural sur le thème « État de la théorie à la réalité ». Le constat est cinglant. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ce qu'on nous a fait faire, notamment en enseignement sur l'État, permet à ceux que nous formons d'avoir une bonne perception de la manière d'appréhender le rapport entre l'État et les sociétés humaines. Pour Serigne Diop, il y a des éléments contextuels de l'irrédentisme communautaire qui fragilisent nos États-nations. Mais pour aborder son thème, le conférencier a d'abord cerné l'État, nos modèles d'État en Afrique. Ce que nous vivons dans certains pays du Sahel, où des irrédentismes communautaires remettent en cause fondamentalement ce que l'on appelle la nation. Donc les États du Sahel sont des produits, donc sont des héritiers
de cette évolution, mais nous avons, nous, une particularité en Afrique et donc dans le Sahel, c'est qu'en 1884-1885, les puissances dominantes se réunissent à Berlin et se partagent notamment le continent africain. Leçon sue, et cette promo 6 du CHEDS qui entre en formation jouera certainement sa partition pour la consolidation de l'État, pour approcher davantage la théorie à la réalité. Restons dans le domaine militaire. La coopération navale entre le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau a permis de faire de bons résultats. Des jours de patrouille menés par les gardes-côtes et les marines de ces pays se sont achevés avec l'arraisonnement de plusieurs bateaux qui ne respectent pas la réglementation. Le reportage de Mamadou Fall et Amadouba. Les patrouilles conjointes des 4 pays, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, ont pris fin aujourd'hui. Des opérations permettant à ces pays de maximiser leurs forces pour la sécurisation des frontières terrestres et maritimes. Ça nous amène à travailler ensemble et à avoir des méthodes comprises ou des partages de bons procédés. C'est très important parce que si vous ne vous connaissez pas et que vous rencontrez dans une opération, il est parfois difficile de bien coordonner et de mener à bien l'activité que vous êtes appelé à conduire. Je prendrai l'exemple à terre, vous conviendrez avec moi, qu'aller dans un territoire étranger ne peut se faire qu'avec les populations du pays et conformément aux lois et règlements. Kédougou, le patrouilleur sénégalais, Kunta Kinte, celui de la Gambie, une escouade de fusiliers marins, commando bissau-guinéens ont couvert la zone G avec des objectifs précis. Cette présence en mer, même si les statistiques prouvent des résultats satisfaisants, et aussi dans un volet plus abstrait, contribue à la préservation de l'environnement marin ou des ressources marines. Donc il estime que la Gambie est doublement vainqueur parce que non seulement ils ont participé à l'exercice, mais les meilleurs résultats ont été obtenus dans leurs eaux, notamment l'arraisonnement de navires sénégalais au nombre de 4, escortés jusqu'au port de Banjul pour des investigations futures. Les opérations se sont déroulées du 18 au 28 octobre. Les enjeux de sécurité liés à la mer sont importants pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, lui, a une superficie maritime de 212 000 km² et son économie, sa stabilité sociale et sa sécurité sont tributaires du milieu maritime. Le lac Rose, élément de notre riche patrimoine sur le point de disparaître à cause de l'action de l'homme et de la baisse de la pluviométrie. Cet écosystème est gravement menacé et avec lui toutes les activités économiques tout autour. Selon certains spécialistes, la superficie du lac Rose est passée de 28 à 4 km² entre 1970 et 2020, 7 fois moins. Choromar Ndiaye s'est rendu sur place et vous allez le voir, les riverains sont plus qu'inquiets. Je ne devais même pas faire la présentation. Un lac rose digne de ce nom devait taper à l'œil nu. L'un des patrimoines naturels les plus célèbres et les plus visités au Sénégal, le lac Rose, est en train de perdre de son lustre. bu ñu leen waxee nag c'est en voie de disparition dafa am fu ñu ko teg parce que boo xoolee nii fii ñu nekk nii yëpp ci biir ndox mi lañ waroon nekk normalement mais gis ngeen malheureusement fii yëpp dafa commencé tarir. Si on vous dit que le lac est en voie de disparition, ça s'explique normalement. Là, nous devions être dans les eaux et les gens en profitent pour borner et en faire des bâtiments. fii yëpp dañ koy sëkk d'ailleurs sax commencé na parce que boo ñu xoolee si ginnaaw yaa ngi gis ay bornes yoo xamante ni def nañ seen ay limitation ba pare def nañ ay bornage ba pare loolu rek pour Au-delà de la baisse de la pluviométrie, l'homme est l'un des responsables de ce désastre qui s'annonce. Des constructions sur la rive et les nouvelles agglomérations de Keur Massar, Sangalkam, Bambilor, entre autres, obstruent toutes les voies d'alimentation de cet écosystème. Mais bu ñu demee si ginnaaw dune de sable tamit gis ngeen ni foofu état prévoir na fa 40 hectares yoo xamante ni mu ko jox benn société bu ñuy wax la Socabeg pour mën a def. L'État a prévu 40 hectares donnés à la société Socabeg pour le recasement des impactés du terre. C'est des complications supplémentaires
le pôle urbain aussi viendra jusqu'ici et prendre sa part. Malgré l'affluence, certains craignent des lendemains sombres pour leurs activités. Ils se sentent menacés par la poussée des projets immobiliers. Merci beaucoup, Thiorombar Ndiaye. Le projet dénommé Sensouf entend apporter des solutions aux nombreux conflits fonciers notés un peu partout dans le pays. Tous les acteurs, populations, collectivités territoriales seront accompagnés et mieux outillés. 17 communes sont ciblées, dont 8 dans la région de Kaffrine. Le coût global du projet est estimé à 13 milliards de francs CFA. Ousmane Diop, chef d'antenne du projet Sensouf, avec Oumar Ndiaye à Kaffrine. Pour la région de Kaffrine, on intervient dans 8 communes. Parce qu'il était initialement prévu, avec l'enveloppe de 13 millions d'euros, de couvrir 5 communes de la région de Kaffrine. Mais avec des fonds additionnels de 8 millions d'euros, qui fait que le total du projet actuellement, en termes de budget, se trouve est 21 millions d'euros. Ce qui fait que le total actuellement des communes d'intervention au niveau de la région, c'est 8 communes d'intervention. Et dans ces 8 communes, comme je l'ai dit tantôt, on va appuyer la gouvernance et la gestion foncière dans ces communes-là, à travers des outils. Avec notre collaboration avec l'ANAT, on va appuyer ces communes-là pour délimiter et matérialiser les communes concernées. Mais aussi, on va les appuyer pour définir les vocations des terres, donc à travers l'élaboration d'un POAS, plan d'occupation et d'aménagement des terres. C'est officiel, depuis hier, le géant Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta, qui signifie au-delà en grec ancien, mais le nom des différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., restera inchangé. Mark Zuckerberg, le patron, veut se défaire de l'image d'une société intéressée que par le profit. Plus de détails avec Mamadou Ndiaye. Un fond blanc et un logo bleu, comme un 8 horizontal. C'est le nouveau design de Facebook Meta, un nouveau nom pour une nouvelle raison d'être. Toutefois, le célèbre réseau social continuera de s'appeler Facebook. C'est le nom de la société qui devient Meta. Ce qui va changer, ce n'est pas le réseau social qu'on connaît, Facebook ou les autres applications comme WhatsApp ou Instagram, mais c'est plutôt l'entreprise qui gère toutes ces plateformes. Meta, un diminutif de méta-univers entièrement fictif et immersif dans lequel l'on rentrera avec un avatar qui permettra de se téléporter partout. Metaverse, c'est quoi? C'est aller au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui en ce qui concerne Internet, créer de nouvelles interactions avec un Internet parallèle. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateurs de ces plateformes-là, qu'on ait des représentations virtuelles, qu'on appelle des avatars ou des hologrammes, pour nous représenter dans ce monde-là, avec des interactions sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée. Je donne un exemple clair, c'est-à-dire pour le cas du divertissement, un artiste qui doit animer un concert, il peut le faire à différents endroits simultanément. Par exemple, il se trouve au Sénégal et puis il anime un concert aux États-Unis et en France en même temps, et que les participants restent chez eux, mais ils participent, ils suivent le concert comme s'ils étaient physiquement présents dans ce lieu. Un changement pour redorer le blason de la boîte selon les spécialistes, au moment où Facebook est empêtré dans l'une de ses pires crises de réputation avec les révélations de la lanceuse d'alerte, France Hogan. En culture, aujourd'hui, nous parlons cinéma et spécialement d'un maillon de la chaîne ô combien important et que l'on ne voit jamais, le costumier. Et Oudjouf est allé à la rencontre d'une femme qui excelle dans son domaine. Oumoussi, la grande styliste, créatrice, a collaboré avec les plus grands cinéastes africains et participe régulièrement à des productions étrangères. Oudjouf et Yaya Diallo. Salam alaikum. Dans le cinéma, le costume est un langage, parfois concret ou physique. La présence du costumier aux côtés des autres créateurs reste indispensable. Pour le 7e art, Oumoussi fait partie intégrante de ces acteurs dans le cinéma. Mon rapport avec le cinéma, c'est que quand j'ai gagné le marché du bicentenaire à Saint-Louis, et je suis venue à Dakar aux Beaux-Arts pour apprendre l'art. Et c'est là que j'étais dans la classe d'environnement pour enseigner l'art aux élèves qui étaient dans la classe environnement aux Beaux-Arts. C'est là que Semben m'a trouvé, m'a fait comprendre que
costumière en Afrique parce qu'il a vu tout le travail que j'ai fait pendant le bicentenaire, le travail des costumes, le décor, les accessoires. Il m'a dit, la costumière qui est en Afrique, c'est toi. Le métier de costumier demeure très artisanal et donner aux vêtements leur vraie fonction dans un film est un travail complexe. Ça consiste sur chaque film a un thème, chaque film a une histoire. Et il faut aller vers l'histoire, vers le thème du film, apporter son plus. Parce que dans le cinéma, il y a des corps de métier différents. Et chaque corps de métier doit amener son plus pour que le film soit film. Parce que c'est un film pour tout le monde, c'est pour tous les métiers qui sont dans le cinéma. Dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers. Oumoussi est connue dans le stylisme, mais elle reste costumière, dont le nom est rattaché à de grands films. Il y a beaucoup, mais je vous dis les grands titres. Les grands titres, c'est Ien, c'est Geloar, c'est Samba Traoré de Idrissa Ouedraogo, c'est Pichimi de Mansour Zorawad, c'est Caprice d'un fleuve de Bernard Zirodo. Et j'ai travaillé aussi avec la BBC et les autres pays en fait. J'ai travaillé beaucoup avec Laurence Attali et j'ai travaillé avec la jeune génération aussi. Le cinéma et les costumes deviennent une de ses principales occupations depuis sa rencontre avec Sambène Ousmane, avec la production Dr Diamo. Bon, Soutoura, c'est-à-dire nous, c'est l'amour et la volonté de faire qui nous amène dans le cinéma. Ce n'est pas la richesse, parce que si c'était la richesse, on allait être multimilliardaire, parce qu'on n'est pas à Hollywood, on est en Afrique. Oumoussi s'est rendu célèbre pour sa collaboration avec le monde du spectacle. Elle a eu à habiller Youssou N'Dour, Baaba Maal, entre autres, et à gérer les costumes. Oumoussi a eu à gérer des costumes dans des films de grands réalisateurs tels que Djibril Diop Mambéty, Ousmane Sambène, Flora Gomez, Idriss Ouedraogo, Laurence Attali. Merci Ibou Diouf. Sport, football, Naples de Kalidou Koulibaly, leader de la Série A. Après 10 journées de championnat, une performance due en grande partie à une défense de fer menée par l'international sénégalais. Seulement 3 buts encaissés depuis le début de la saison. Cheikh Tidiane Diao. Son état de forme en ce début de saison n'est pas étranger aux performances du Napoli. Souvent en duo dans l'axe avec Manolas ou Rahmani, Kalidou Koulibaly excelle au centre de la défense de l'actuel leader de la Serie A. En 10 journées de championnat, Naples n'a encaissé que 3 buts, ce qui en fait la meilleure défense du Calcio. Face aux difficultés de la Juve et l'irrégularité de l'Inter Milan, Naples s'affirme comme un favori légitime de la Serie A cette saison. Ce sera avec un Kalidou Koulibaly très engagé, lui qui a réaffirmé sa fidélité à son club, sauf en cas d'offre du Barça, du Real Madrid ou de Manchester City. Et c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM dans quelques instants. La dernière partie de Soir d'Info, Cheikh Tidiane Diagne qui reçoit Daouda Diouf, directeur Enda Santé. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Bonne soirée. À demain. Au revoir.